Comment vitrifier parquet et escalier, niveau de difficulté, un marteau. Sur du neuf comme en rénovation, la vitrification préserve les qualités du bois et offre une protection à long terme. Un traitement qui convient au parquet, mais aussi aux escaliers en bois. Une application à la portée de tous. Vous aurez besoin de dessireurs, de détachants pour bois, d'alcool à brûler, de film plastique, de fondure, d'une sous-couche, éventuellement de la teinte de votre choix et de vitrificateur. Munissez-vous d'abrasifs, d'une ponceuse orbitale ou d'une machine de location pour le parquet, d'une ponceuse d'angle pour les recoins, d'un aspirateur, d'un marteau, d'un chasse-clous, d'un pinceau, d'un bac à cannelure, d'un rouleau et son manche télescopique pour le sol ou d'un spalter pour vitrificateur dans l'escalier, d'un mélangeur en plastique, de laine d'acier double zéro, d'adhésif de masquage et de chiffon. Prévoyez un masque anti-poussière, des gants étanches, des gants de protection, des lunettes de protection, des genouillères. Réalisez un bon décrassage. Dépoussiérez le sol ou l'escalier à fond. Sur une ancienne cire, appliquez un dessireur en suivant attentivement le mode d'emploi, puis laissez sécher. Traitez une tache éventuelle avec un détachant pour bois. Avant le ponçage d'un ancien parquet, vérifiez qu'aucun clou n'apparaisse. Utilisez le marteau et le chasse-clous pour enfoncer ce qui pourrait dépasser. Sous protection. Le ponçage génère beaucoup de poussière. Placez un film plastique sur vos radiateurs. Protégez les plinthes avec une bande de masquage adhésive. Premier ponçage. Équipez votre ponceuse d'un abrasif moyen qui correspond à un grain de 80. Vous pouvez louer une machine pro pour l'occasion ou utiliser votre ponceuse orbitale. Poncez par longueurs successives en suivant le sens des fibres du bois. Progressez par petites surfaces et n'hésitez pas à changer l'abrasif lorsqu'il est encrassé. En périphérie de la pièce, utilisez une ponceuse d'angle pour aller au ras de la plinthe et dans les angles. Un conseil qui s'applique aussi pour les angles des marches et contre-marches d'escalier. Passez l'aspirateur pour ôter un maximum de poussière et passez un chiffon humidifié d'alcool à brûler ou d'eau. L'alcool à brûler est obligatoire pour les bois à fort tanin comme le chêne, le châtaignier. Deuxième ponçage. Recommencez la même opération avec un abrasif fin, soit un grain de 100 ou 120. Dépoussiérez soigneusement toute la surface. Traiter. Inspectez le bois. S'il présente la moindre trace de débouché de galeries d'insectes parasites, appliquez un produit de traitement insecticide et fongicide au pinceau en 2 couches successives en respectant les temps de pause. Si vous souhaitez modifier la couleur du bois mis à nu, c'est le moment. Appliquez selon les recommandations du fabricant, mais il est préférable de faire un test dans un coin de la pièce peu exposé au regard afin de juger l'effet obtenu. Durcir le bois. Le fondure a pour but de durcir les fibres du bois et de le rendre plus étanche en bouchant les pores. Il s'applique au pinceau le long des plinthes, puis avec un large pinceau plat appelé spalter sur toute la surface, toujours dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant, puis égrenez la surface en frottant avec un tampon de laine d'acier double zéro dans le sens des fibres. Frottez sans trop appuyer, juste pour améliorer l'adhérence de la surface. Dépoussiérez soigneusement à l'aspirateur. Renouvelez l'opération en appliquant une seconde couche de fondure. Sur un bois dur comme le chêne ou une essence exotique, remplacez le fondure par une sous-couche. Elle s'applique sur le même principe. Si vous avez un chauffage par le sol, pensez à le couper au moins 24 heures avant. Première couche. L'application du vitrificateur peut se faire au rouleau à une température ambiante de 15 à 20 degrés. Mais avant de couvrir une zone, commencez par traiter le long de la plinthe au spalter. Travaillez ensuite au rouleau avec sa rallonge télescopique pour plus de confort. Le produit doit être uniformément réparti sur toute la surface, sans laisser d'excès, surtout aux jonctions des lames. Tirez bien dans le sens des lames pour bien répartir la couche de produit.
Seconde couche. Laissez sécher selon les préconisations du fabricant, puis égrenez la surface à la laine d'acier et aspirez comme pour le fond dur. Appliquez ensuite la seconde couche sur le principe de la première, en dégageant le long des plinthes au spalter, puis en travaillant au rouleau. Pour un escalier, le travail est sensiblement le même, mais si vous devez continuer à utiliser l'escalier pendant la durée de l'application, l'astuce consiste alors à ne traiter qu'une marche sur deux à mesure de l'application. Utilisez de préférence un vitrificateur en gel spécifique pour escalier qui rend la surface non glissante. Première couche. Mélangez le produit pour le rendre homogène. L'application doit se faire à une température ambiante de 12 à 25 degrés et sans courant d'air pour permettre un séchage uniforme. Étalez une couche bien garnie avec un spalter à poil souple pour vitrificateur acrylique. Placez-vous si possible face à la lumière. Croisez les passes et terminez en tirant dans le sens des fibres pour bien répartir le produit. Seconde couche. Laissez sécher le temps préconisé par le fabricant, puis poncez très légèrement à l'abrasif à grains 120 et dépoussiérez. Appliquez ensuite la seconde couche au spalter sur le même principe que la première. Attendez 24 heures avant de marcher dessus. Après avoir respecté le temps de séchage final recommandé par le fabricant, vous pouvez replacer vos meubles sur le parquet. Un traitement de qualité qui simplifie ensuite l'entretien. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.